rends gloire et je te dis merci encore pour tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, tu permets que nous nous relèvons après 10 ans. Et tel que ta parole déclare que celui qui entreprend, tant que l'Éternel entreprend en vain. Et c'est pourquoi nous venons te recommander, Seigneur, ce combat. Si tu nous as donné la vie, nous croyons que tu permettras que nous arrivions, Seigneur de gloire, à la victoire finale. Et c'est pourquoi nous remettons toutes choses entre tes mains. Afin que toi, le Dieu de justice, nous fasse encore justice. En toi nous croyons, en toi nous espérons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie. Nous sommes ici présents à l'Assemblée générale pour, dans un premier temps, faire le compte rendu à tout cela, aux déflatés, par rapport aux démarches entreprises depuis 2013 jusqu'à ce jour. Pour certains, ils pensaient que le bureau était corrompu. Mais ce n'est pas le cas. Nous nous sommes toujours battus et nous nous battrons jusqu'à ce que victoire soit obtenue. Depuis octobre, pour ne pas dire depuis le 31 mars 2013, nous sommes efforcés. Nous nous sommes toujours rapprochés de la hiérarchie de l'ARCEP et du comité de privatisation afin que tout aille dans le bon sens. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Informé de ce que un plan social devait être mis en œuvre, nous nous sommes rapprochés du comité de privatisation pour leur faire part de nos inquiétudes. Et nous étions accompagnés de la COSIGA. En réponse, le secrétaire général du comité de privatisation nous dira: le moment opportun, nous allons vous tenir informés. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été le cas. Les négociations ont débuté de manière officieuse, mais les vraies négociations n'ont eu lieu que pendant 1 heure et 10 ou 12 minutes sur 230 employés. Allez vous représenter, c'est une affaire d'1 minute et quelques secondes par employé, donc par agent. Et c'est ce qui a été fait. Les demandes d'autorisation de licenciement, l'ARCEP, par le biais du comité de privatisation, les a obtenues après 24 heures, au moins 72 heures au plus. Celles-ci ont été adressées à l'inspection du travail de l'Estuaire. Ils les ont obtenues en 24 heures. À l'inspection du travail du Valentin, ils les ont obtenues, je crois, en 24 heures aussi. À l'inspection du travail de Port-Gentil, en 24 heures, si j'ai vraiment souvenance. Et à celle de Franceville en 72 heures. C'était un vendredi lorsqu'ils ont initié leur demande d'autorisation de licenciement. Mieux, en 2011, ils ont demandé à tout le personnel qui était muté dans les antennes, aussi bien de Port-Gentil que de Franceville et de Yem, de regagner Libreville. Malheureusement,
lors de la demande, lors des demandes d'autorisation de licenciement, ils se sont adressés encore aux inspecteurs du travail des provinces telles que le Goué maritime, Volinterne et Haute-Goué, alors que ceux-ci étaient déjà rappelés à Libreville. Donc, au regard des nombreux manquements observés par rapport à cela, nous avons saisi le Premier ministre. Ndonsima. C'est Ndonsima qui, au départ, a donné l'apport par rapport à la mise en œuvre du plan social de l'ARSEC. Donc la restructuration a été ordonnée par le Premier ministre Ndonsima. Lorsqu'il donne son accord sous la houlette des plus hautes autorités de l'État, il ne savait pas qu'il a été floué par le président du Conseil de régulation. Le téléphone, là, arrêtez vos téléphones. Le président du Conseil de régulation avait une idée en tête. C'était celle de mettre ceux qui étaient là dehors et embaucher les siens. Ce qu'il a fait. Lorsque le comité de privatisation et la CEP mettent en œuvre la restructuration et le plan social, tout de suite, ils prennent comme avantage les salaires réduits des responsables, donc des cadres, qui étaient nommés aussi bien par décret pris en Conseil des ministres que par décision prise en Conseil de régulation. Convaincu de cela, lors des calculs, puisqu'il a déclaré les salaires minorés, les gens se sont retrouvés avec des pipis de chat, les autres débiteurs même. Outre cela, le président du Conseil de régulation a entrepris des démarches pour que l'État puisse la valider afin d'obtenir les moyens pour dédommager l'ensemble du personnel. Malheureusement, ces moyens n'ont pas servi à cela. Lui-même, par rapport au rapport qu'il a produit au directeur de l'enseignement des services spéciaux, un rapport de 17 pages, il reconnaît de manière implicite qu'il a reçu 3 milliards 300 et 4 millions, disons en gros 3 milliards 400 millions, plus 600 millions de rallonge aux fins de paiement des indemnités des fonctionnaires qui étaient en détachement, donc remis à la fonction, à la disposition de leurs administrations d'origine. Ces fonctionnaires n'ont jamais bénéficié d'un seul sou jusqu'à ce jour. En fait, lorsqu'on regarde, il y a 1 milliard 300 et quelques millions qui ont servi pour le paiement des flattés et 1 milliard 200 et quelques qui ont servi pour le paiement des agents restants. L'objectif, pas l'objectif, mais le mobile de
Monsieur le Président du Conseil de régulation, de mettre les gens en touche, c'est tout simplement parce qu'il voulait embaucher les siens et laisser ceux-là qui étaient déjà en service dehors. Quand il va vers le gouvernement pour convaincre le gouvernement, il dit qu'il y a effectif pléthorique, qu'il y a des bras cassés au sein de l'ARCEP, parce que c'est la nouvelle structure qui a été mise en place. Mais l'ARCEP n'est tout autre que la résultante de la fusion de l'Agence de régulation des postes et de l'Agence de régulation des télécoms, créée suivant les lois 004 et 005 du 27 juin 2001. Ceci a été acté dans un premier temps par le décret numéro 1106 du 30 septembre 2011. Je voudrais souligner que les deux agences, Poste et Télécom, étant créées suivant des lois, l'ARCEP a été créée maintenant par décret. Or, le parallélisme des textes réglementaires voudrait que ce soit une loi qui abroge une autre loi, mais pas un décret. Ceci étant, c'est l'ordonnance numéro 008 2012 du 12 février 2012 qui a abrogé toutes les dispositions du décret numéro 00106. Entre-temps, le président du Conseil de régulation a pris l'initiative, par simple note d'information, d'écraser, pour ne pas dire pulvériser, du revers de la main, les avantages des cadres dirigeants. Il le fait par simple note d'information et de manière unilatérale. Allez-y comprendre. Ceci s'est étendu jusqu'au départ, donc le 30 mars 2013. Cependant, courant mars 2012, suite aux revendications, pour ne pas dire sociales, il a pris la peine de rembourser 4 mois plutôt, des salaires retenus de manière indue. Puisqu'il s'agissait d'une suspension, compte tenu de la venue de l'ordonnance qui venait abroger le décret 1106, de facto, il était question qu'ils rétablissent les salaires de ceux-là qui étaient concernés par la mesure. Malheureusement, ça n'a jamais été fait. Donc, il a remboursé 4 mois, de novembre à février. Mais de février 2012
à mars 2013, il est resté lettre morte. Nous nous sommes adressés régulièrement à tous les premiers ministres, puisque c'est le premier ministre Ouna Ondo, sous la direction, on ne pas dire sur recommandation des plus hautes autorités de l'État, qui avait ordonné le plan social, la restructuration de l'ACEP. Il était question que ceci puisse être rétabli. Mais hélas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le président du conseil de régulation avait une idée en tête, c'était de mettre ceux-là qui étaient déjà là dehors et recruter les siens. Parce que les bras cassés, les pieds cassés qu'il avait trouvés, selon lui, ils sont encore aujourd'hui. On était 230 maximum. Les mêmes effectifs, voire plus, existent encore. Dans la régulation, est-ce que les planteurs font de la régulation? Il y a des bananeraies qui sont payés au compte de l'ARCEP. Est-ce la régulation? Quand on fait de l'agriculture, ce n'est pas la régulation. Les télécoms, plus en plus. Bon. Je ne voudrais pas d'abord m'étendre là-dessus, parce que je souhaiterais que le président du conseil de régulation puisse se ressaisir et procéder au paiement de nos indemnités. Parce que, après avoir saisi le Premier ministre Ouna Ondo, d'abord Ndong Sima, mais suivi de Ouna Ondo, qui a donné son accord pour qu'on puisse nous payer nos reliquats de salaire prélevés indûment et une rallonge de 30 mois. La note, la lettre est celle-ci. Nous nous sommes rapprochés du comité de privatisation qui était chargé de l'exécution de la mise en œuvre du plan social de l'ARCEP. Le secrétaire du comité de privatisation nous dira qu'il va saisir le ministre de l'économie. Ce qu'il a fait. Et on s'est retrouvé en séance de travail où un procès verbal a été pondu. Dans celui-ci, il était question que l'ARCEP paye tout de suite les reliquats de salaire qui étaient prélevés indûment. Malheureusement, le président du conseil de régulation saisi, il a préféré saisir le Premier ministre pour savoir s'il pouvait payer ou non. Et le Premier ministre, par le truchement de son chef du département Affaires sociales, a marqué son accord, ce que le président du conseil de régulation n'a jamais exécuté. L'accord donné par le Premier ministre Ouna Ondo afin de payer les reliquats des salaires et les 30 mois au titre de rallonge à l'ensemble de 120 déflatés, si
cet accord n'a jamais été mis en œuvre par le président du conseil de régulation, c'est tout simplement parce que il s'est toujours dit et il a toujours déclaré que personne n'ignorait à côté de qui il dort. Et mieux, il a poussé sa déclaration un peu plus loin en disant qu'il est le conseiller personnel du chef de l'État. Et en même temps, deuxième personnalité dans leur bon. Donc, pour ces raisons, le président du conseil de régulation n'a jamais voulu s'exécuter aux ordres, pour ne pas dire aux instructions du Premier ministre. Aujourd'hui, nous revenons pour, dans un premier temps, obtenir le paiement des reliquats de salaire, dans un second temps, le paiement de la rallonge de 30 mois. Ce rallonge a été accordé suite aux nombreuses rencontres organisées à la primature après étude approfondie du dossier. Suite aux nombreux manquements observés, que le Premier ministre a donné son accord parce qu'il n'y a jamais eu de négociation en tant que telle. Les délégués du personnel allaient signer le procès verbal, soit au cimetière ou sur le capot d'une voiture, moyennant des enveloppes. 1,5 million. 1,5 million. Bon. Compte tenu de cela, Monsieur le président du conseil de régulation sait que pour lui, c'est fini aujourd'hui. Il n'est plus et il doit payer. Et il disait à ses proches que tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui va payer, c'est celui qui va le succéder, qui va payer. Bon. Je regrette parce qu'il est parti hier. Mais sinon, c'était lui qui devait payer. J'aurais bien voulu que ce soit lui-même qui paye, au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse payer en ses lieux et places. Je vous remercie, mesdames et messieurs.